Les attentes d'un soutien massif des autorités pour relancer l'économie et ses marchés boursiers sont de plus en plus prégnantes. En effet, rappelons qu'à partir du 5 février, la Banque populaire de Chine autorisera les banques à détenir des réserves de liquidités plus réduites. Dès lors, la réduction du taux de réserve obligatoire de 50 points de base devrait libérer pas loin de 140 milliards de dollars de capital à long terme, selon la Banque centrale. Mais pour autant, Pékin semble réticente à l'idée de se lancer dans des mesures de soutien importantes compte tenu de la politique monétaire plus stricte de la Réserve fédérale américaine. En effet, cela ne ferait qu'augmenter l'écart de rendement entre la Chine et les États-Unis. Hier, en séance, le titre de Microsoft a affiché une montée de 1,31% à 404 $ l'action, poussant ainsi la capitalisation du géant des logiciels à 3009 milliards de dollars. Porté par Windows, puis par le jeu vidéo, je vous rappelle que Microsoft avait atteint les 1000 milliards de dollars de capitalisation en 2019 avant de franchir les 2000 milliards 2 ans plus tard. Quant à cette dernière poussée, elle se justifie par l'intelligence artificielle et notamment le partenariat noué entre Microsoft et OpenAI, le créateur de ChatGPT. Selon des données du cabinet d'études IDC, les expéditions d'iPhone en Chine ont diminué de 2,1% au dernier trimestre 2023 en glissement annuel. Cette baisse s'explique principalement par l'intensification de la concurrence et elle reflète les défis auxquels est exposé Apple sur le marché asiatique. Ceci étant, la même étude nous démontre que Apple n'a pas pour autant perdu de part de marché en Asie. Que s'est-il passé sur les marchés financiers hier? Eh bien, en Europe, les marchés actions ont clôturé la journée dans le vert. Les investisseurs ont réagi positivement aux publications meilleures qu'anticipées de SAP et ASML. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,91% à 7455 points. À Londres, le FTSE a gagné 0,56% à 7527 points. Enfin, à Francfort, le DAX a bondi de 1,58% à 16 889 points. Aux États-Unis, les marchés actions ont fini la journée en ordre dispersé. Le Dow Jones a reculé de 0,26% à 37 808 points. Le S&P 500 a lui gagné 0,08% à 4 868 points. Quant au Nasdaq Composite, il a lui pris 0,36% à 15 481 points. En Asie, le Nikkei a lui gagné 0,03% à 36 236 points. En France, le SBF 120 a pris 0,92%, porté par la belle performance de Imerys, qui a pris 13,26% à 31,10 €. Le titre a bénéficié d'une note favorable des analystes d'Oddo BHF qui ont relevé leur objectif de cours de 55 à 67 €. À l'inverse, Alstom n'en finit plus de perdre de la valeur. Cette fois-ci, le titre est pénalisé par l'absence de détails au sujet de son plan de désendettement. Le titre a donc reculé de plus de 8% depuis le début de l'année. Sur le Forex, l'euro a pris 0,44% à 1,0899 $. Sur le marché des rendements obligataires en zone euro, le marché des rendements obligataires en zone euro a été drivé par la publication des PMI flash, indicateurs avancés qui ont montré que l'activité devrait à nouveau se contracter en janvier. Résultat, le rendement du Bund à 10 ans a reculé de près de 2 points de base à 2,331% et le rendement du Bund à 2 ans a lui cédé près de 1 point de base à 2,706%. À l'inverse, aux États-Unis, les PMI ont montré tout à fait autre chose puisqu'ils témoignent d'une probable accélération de l'activité en janvier. Résultat, peu de mouvement sur le marché obligataire américain à l'heure de la clôture en Europe. Le taux du 10 ans américain restait stable à 4,14% et celui à 2 ans reculé de 2 points de base à 4,357%. Enfin, les prix du pétrole ont fini en hausse hier, conséquence de la contraction massive des stocks américains suite à la tempête qui a frappé le pays. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars a gagné 0,61% pour clôturer juste au-dessus de la barre symbolique des 80 $, puisqu'il a clôturé à 80,04 $. Quant au baril de West Texas Intermediate, pour même échéance, il a lui gagné 0,96% à 75,09 $ le baril. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 25 janvier. Juste après, comme convenu et comme promis, nous retrouverons Éric Seban qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Francfort. À tout de suite sur TF1.